Comment transmettre à ses petits-enfants? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Laurent Desmoulières. Bonjour Laurent Desmoulières. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale de Mescart Gestion Privée. Première question pour commencer. Quel intérêt de faire un saut générationnel dans la transmission? C'est un sujet qui revient beaucoup sur le devant de la table, dans un contexte de grande transmission à venir. On a envie parfois de ne pas donner à ses enfants qui sont déjà très avancés dans leur vie, mais à ses petits-enfants. Oui, effectivement, c'est ce que vous dites. On a un coût de la transmission qui est très lourd en France, avec un barème des droits de succession qui va jusqu'à 45% en ligne directe. Et parfois, c'est peut-être dommage de transmettre directement à ses enfants, sachant qu'effectivement, avec l'allongement de l'espérance de vie, on se retrouve parfois hériter à un âge avancé. Et donc, faire plaisir à un petit enfant, l'accompagner dans un projet, ça peut être une solution qui, en plus, présente un intérêt fiscal. Et alors, comment on fait concrètement? Est-ce que c'est compliqué de donner à ses petits-enfants? Alors, la forme de la transmission aux petits-enfants, en réalité, elle peut être multiple. Ça peut passer de la rédaction d'un testament, des clauses bénéficiaires, ou alors effectivement la transmission de son vivant, par le biais de donations, par le biais d'un présent d'usage. Ça peut être des solutions qui peuvent être mises en place plus ou moins facilement. Mais c'est encadré? Alors, complètement encadré quand on passe par exemple dans le cadre d'une donation. On parle notamment de donation-partage transgénérationnelle qui va permettre effectivement de sécuriser complètement la transmission en faisant une transmission en fait égalitaire par branche, mais en donnant la possibilité à l'intérieur de chaque branche, et notamment aux enfants, de laisser passer à leurs propres enfants une partie de ce qu'on souhaite donner. D'accord, donc en fait on donne à ses enfants et ensuite c'est les enfants qui acceptent eux-mêmes de transmettre à leurs petits-enfants? Alors pas tout à fait, non. C'est vraiment, en fait on va demander l'autorisation en quelque sorte des enfants de laisser passer à leurs propres enfants, mais la donation partage transgénérationnelle aura la forme d'une donation partage et en tout cas elle sera sécurisée de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas rapportable ensuite à la succession. Oui, parce que l'avantage de la donation partage, c'est que la somme donnée reste figée et on ne va pas la rappeler ensuite lors d'une succession en lien avec ce qu'elle aurait pu donner si jamais elle avait généré des intérêts, par exemple. Alors c'est effectivement ça, et puis c'est aussi le fait que en fait on respectera complètement la réserve des enfants par ce biais-là. Si on a des contrats d'assurance vie, est-ce qu'il suffit de changer la clause bénéficiaire au bénéfice de ses petits-enfants? Ça suffit? Alors, la clause bénéficiaire, effectivement, elle a un avantage, c'est que effectivement, c'est simple à mettre en place. Là, on peut procéder de différentes manières, mais il y a une manière qui serait de travailler la clause bénéficiaire en mettant effectivement les enfants bénéficiaires, mais en donnant la possibilité de renoncer au profit de leurs propres enfants. Ou alors, dans alternative, on met directement les enfants bénéficiaires, les petits-enfants, bénéficiaires, soit en nue propriété, soit en pleine propriété. Alors là, l'avantage de transmettre par le biais de la clause bénéficiaire, c'est lorsque les contrats ont été investis avant 70 ans, on va pouvoir multiplier de cette manière-là l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire. C'est-à-dire qu'on aura autant d'abattements par enfant que par petits-enfants. Dans un contexte politique et fiscal, ou en tout cas d'anticipation fiscale chahutée, avec cette anticipation de la grande transmission à venir, est-ce que vous voyez de plus en plus de clients se poser la question d'anticiper une transmission et d'aller directement aux petits-enfants pour faciliter un départ dans la vie? Oui, effectivement, aujourd'hui, on communique beaucoup sur ce phénomène de grande transmission. On a même vu des parlementaires qui voulaient se saisir du sujet pour en profiter et augmenter le coût de la transmission. Bien sûr. Et donc, effectivement, ça permet de se poser des questions. Alors, la première étape, c'est de, bien sûr, valider les projets. Et dans ces projets, parfois, effectivement, on va préférer transmettre directement aux petits-enfants en partant du principe qu'on économisera le coût de la transmission de la génération 2 à la génération 3 si on saute directement à la génération 2. Et puis, c'est vrai que la transmission aux petits-enfants permet de bénéficier, notamment quand c'est par le biais d'une donation, d'un abattement supplémentaire qui est de 31 825 € par grand-parent et par petit-enfant. D'accord. Et puis des tranches basses du barème, dans l'hypothèse où ces tranches basses auraient été déjà consommées par le biais de donations au profit des enfants. Moralité, c'est un sujet à regarder de près. Est-ce qu'il faut le regarder absolument avant le 31 décembre 2025 ou Alors, on a encore? Non, justement pas forcément. C'est ça l'intérêt des donations dans le contexte actuel, c'est qu'il ne peut pas y avoir de mini-rétroactivité en matière de droit de donation. C'est-à-dire que le fait générateur, c'est c'est le jour de la signature de l'acte de donation. D'accord. Et donc on raisonne à fiscalité connue, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce phénomène de mini-rétroactivité qu'on peut connaître en matière d'impôt sur le revenu pour les droits de donation. Donc on n'a pas vu parmi les débats encore trop de sujets concernant les donations. Donc il faut prendre le temps, mais effectivement il ne faut pas tarder.
Merci Laurent Desmoulières. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale de Mescart Gestion Privée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.